Bonjour, mon nom est Yannick Bravo, je suis formateur d'adultes avec brevet fédéral et titulaire du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. Dans cette vidéo, je vais essayer de faire avec vous l'examen 1 de 2016 du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. Donc le problème 1, la troisième partie, il y avait 3 parties. C'était la petite partie, on a ici 4 points et demi sur 21, donc à peu près un quart du problème, 15 minutes, 20 minutes maximum, quand vous le faites comme examen de révision. Je vous recommande de faire l'examen en premier, de regarder la vidéo ensuite. Ça vous permet de comprendre ce qui a peut-être pas bien fonctionné quand vous l'avez fait en conditions réelles. Et donc on est ici avec des questions de paiement anticipé aux fournisseurs, il y a du stock de marchandises, quelques conversions de monnaie étrangère. Les opérations doivent être résolues de manière indépendante les unes des autres. Bon, c'est un petit peu le cas assez souvent, hein. On nous parle de Wiki SA, qui a commandé auprès de Meder SA une machine nécessaire à la réalisation de ses objectifs de production pour le prix de 60 000 francs. Et il y a une TVA de 8% à l'époque. On est sur l'examen 2016. Le 4 mai 2015, Meder SA facture à Wiki un acompte de 50% du prix global, y compris TVA de 8%. Comment se libelle là où les écritures nécessaires le 4 mai 2015 chez Wiki. Donc il faut être bien au clair, il y avait un petit peu de confusion quand j'ai lu l'énoncé la première fois entre qui est l'acheteur et qui est le vendeur. Donc c'est bien Wiki qui achète auprès de Meder. Donc là on est auprès de l'acheteur de la machine et donc c'est un acompte. Donc c'est pas encore l'achat de la machine, là c'est bien un acompte. On a un compte dans la liste de comptes qui s'appelle paiement anticipé aux fournisseurs, qu'on met au débit, ça remplace machine. On met au crédit le compte engagement, livraison et prestations, l'équivalent de notre créancier ou dette fournisseur, si vous voulez, pour la moitié, 30 000 francs, et il faut rajouter la TVA. Donc, le compte dans la liste de comptes s'appelle impôt préalable. Si on avait un plan comptable plus détaillé, ce serait impôt préalable sur investissement et autres charges d'exploitation, le 1171. Ça aussi, on le met dans engagement LP, donc 30 000 fois 8%, 2400 francs. C'était la question A. Pour la question B, on nous parle du stock de marchandises auprès de l'entreprise Buchler SA, un assez joli nom de société, c'est vrai. C'est géré selon le principe de l'inventaire permanent. Inventaire permanent, à chaque fois qu'il y a un achat, on le considère comme une entrée de stock, et à chaque fois qu'il y a une vente, on le considère comme une sortie de stock, puis une vente dans un deuxième temps. C'est un moyen de comptabiliser qui permet de ne pas comptabiliser de variation de stock à la fin de l'année, le 31 décembre. On nous dit ici que donc on a une diminution de stock de 24 700 au total, dont 700 concerne une différence d'inventaire négative, le terme c'est manco, qui n'a pas encore été comptabilisé. Pour la différence d'inventaire négative, manco, on n'a pas de compte exprès, donc on va le passer en charge de marchandises. Mais en tout cas, il faut comptabiliser une sortie de stock. Il faut que le compte stock de marchandises corresponde à la réalité. Pour 700 francs. La variation de stock en elle-même, eh bien, il n'y a aucune écriture à faire.